Bonjour les amis Sagittaires, Sagittaire un signe solaire, ascendant et lunaire. Comme promis, nous allons voir l'extension pour la semaine du 15 au 21. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, c'est une lecture générale. Éventuellement, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations, mais prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. L'énergie qui vous accompagne, nous avons la totalité et le rebelle. Cette carte, je l'ai déjà eu, la petite extension que j'ai fait hier soir. Justement pour le Sagittaire. La carte du rebelle, c'est la carte numéro 4. La carte numéro 4, c'est l'impérateur. Donc, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du signe du bélier, mais pas seulement. Alors, le rebelle. Probablement, il y a quelques amis Sagittaires qui se rebellent dans une situation, dans une relation que vous adaptez et que vous êtes déterminé vraiment à reprendre cette autorité sur une situation ou sur une relation, hein. Et vous voulez la prendre totalement. De là, cette totalité. Vous ne voulez plus les choses à moitié, mais vous voulez la totalité. Nous allons voir avec le sentimental. J'ai la chance et le courrier. Mes chers amis, s'il y a quelqu'un qui est en attente, alors je n'ai pas la carte de la rencontre, nous allons couvrir, mais là, il semblerait qu'il y a des échanges chanceux pour la vie sentimentale. Si vous vivez à distance ou si vous vivez une relation à distance, on me dit que vous aurez des échanges. Vous allez recevoir du courrier de cette personne. Le 8 d'épée, par contre, me parle de quelqu'un qui, dans une relation, est bloqué totalement. Et il souffre énormément. D'accord. Est-ce que vous allez peut-être apprendre quelque chose sur votre relation sentimentale, ce qui vous fera beaucoup de peine, bien sûr. De là que vous allez vous rébeller et que peut-être vous voulez connaître la totalité de ce qui s'est passé, du pourquoi, du comment. Mais c'est peut-être une chance pour vous. Je sais, vous me dites que la souffrance, le blocage ne peut pas être bien. Non, mais si vous vous en détachez, c'est peut-être la chance de votre vie. Des fois, ça vaut mieux souffrir tout de suite que toute une vie. En tout cas, pour quelqu'un, il vit une relation qu'elle fait très mal, très douloureuse. Et vous allez sûrement apprendre quelque chose. Mais ce que vous allez apprendre, ça sera quand même bénéfique pour vous. Ça vous permettra d'avoir cette rébellion. Peut-être pour avoir un peu plus de respect pour vous-même. Hein, vous le savez peut-être déjà. En tout cas. Puis pour d'autres, par contre, on peut parler que c'est une souffrance qui est due au fait que vous vivez lointain l'un de l'autre. Parce que peut-être il y en a un qui travaille loin. Ou alors tout simplement c'est une relation à distance. Et bien là, il va y avoir des échanges. Et peut-être que cet échange y est positif et qui vous sortira de cette souffrance et de ce blocage. Parce qu'il y aura justement la personne, peut-être, je ne sais pas, qu'elle va venir vous voir. Hein. Donc des échanges positifs. Pour ce qui est des relations en général, vous voyez, il y a quelque chose en lien avec des bâtiments officiels. On vous demande d'être méfiant. Pourquoi? Nous avons le soleil et nous avons le chariot. Vous pouvez avoir en face de vous éventuellement quelqu'un du signe du cancer, mais pas seulement. Alors, là, on vous parle que vous devez vous méfier de quelque chose. Peut-être de quelqu'un qui peut vous empêcher d'avancer. Vous êtes déterminé. Hein? De là, cette rébellion pour certains dans une relation, dans une situation, parce que vous voulez acquérir la totalité de quelque chose. Que ce soit sur une relation, sur un job, peu importe. Hein? Mais vous êtes déterminé à aller vers le succès, à vous reprendre ce contrôle de votre vie. De là, cette rébellion. Maintenant, vous voulez avancer. Plus rien ne vous arrête. Et on vous dit que vous êtes soutenu. Hein? Vous êtes soutenu, vous allez réussir. Mais méfiez-vous peut-être de quelqu'un autour de vous. Parce que avec les bâtiments officiels, que ça peut être hôpital, hôpitaux, tribunaux, finances, impôts, enfin voilà, des trucs comme ça. Méfiez-vous peut-être de quelqu'un, parce que nous sommes dans le relationnel. Et quand on vous dit de vous méfier, ça peut être votre autre, hein, si vous êtes en difficulté avec l'autre, ça peut être la famille, les amis, en tout cas les personnes de la vie sociale, hein, qui vous entourent. Un voisin, vous adaptez. Vous êtes déterminé à vous rébeller, à prendre la totalité de quelque chose, à avancer. Ça va vous réussir, mais faites quand même attention à quelqu'un. Méfiez-vous de quelqu'un. Cette personne, est-ce qu'elle va essayer de vous arrêter? Je ne sais pas moi, avec quelque chose d'officiel, hein, peut-être avec une courante, je ne sais pas, une plainte. Vous savez que je parle par intuition. Quand je vois cet édifice avec la carte de la méfiance, là, moi, ça peut me laisser quand même entendre de faire vraiment attention à quelqu'un qui pourrait éventuellement, comment dire, poser problème. Je ne sais pas quel type de problème, mais faites attention. Cette carte n'est pas sortie pour rien.
c'est la carte de la méfiance en tout cas. Hein. Vous devez vous méfier. C'est la Vierge, c'est le boulot. Hein. Donc, faites attention à quelqu'un que peut-être de fait que vous voulez reprendre ce contrôle et qu'en plus il voit que vous aussi que vous êtes une personne bien, que vous êtes bien, qui n'essaie pas de vous entraver un peu le chemin et de vous faire aller contre un mur. Hein. Donc, méfiez-vous vraiment de quelqu'un près de vous. Sauf que je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il pourrait faire pour... Ouais, faites quand même attention. Méfiez-vous. Peut-être méfiez-vous aussi de quelque chose de public. Ou quelqu'un qui pourrait essayer de vous arrêter avec quelque chose d'officiel, je ne sais pas, adapté. Dans le travail et les projets, j'ai la stabilité et j'ai la rencontre. Alors, mes chers amis, si vous êtes à la recherche d'un job, là, on peut parler pour quelqu'un d'aller faire cette rencontre avec ce nouveau job qui durera dans le temps. Le lys, c'est la carte de l'ancienneté, de la stabilité, de l'harmonie. Et puis, il y en a d'autres que ça fait déjà un petit bout de temps qui font le même job dans la même entreprise et qui semblerait que ça se passe bien. Voilà, c'est calme, c'est serein. Voilà, c'est... Pour certains, on va dire que sur le travail, ça vous convient. C'est donnant-donnant, vous voyez, c'est donnant-donnant, mais surtout, on parle de retrouvailles, hein, donc quelqu'un va retrouver un job. Et puis quelqu'un, par contre, il y a la nostalgie du passé. Est-ce que quelqu'un aurait envie peut-être de créer un projet qui avait dans le temps et qui n'a jamais réalisé? Donc peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, et de là que maintenant quelqu'un va se rebeller et va se dire, maintenant que je reprends le contrôle de ma vie, j'avais un rêve à réaliser et j'ai envie de le faire. Donc vous vous rebellez et vous voulez la totalité de ce que vous avez toujours rêvé, pas qu'à moitié. Adapté. Pour certains, par contre, vous allez retrouver un travail, pour d'autres, c'est vraiment serein. Pour le matériel financier, j'ai le chien et j'ai le nuage. Alors, il semblerait qu'il y a quelques petites difficultés pour quelqu'un, mais c'est passager, ces difficultés sont passagères. Il semble aussi que vous avez le soutien. Et avec la carte du monde, ouais, ok. Il va y avoir des nouvelles opportunités, mes chers amis. Hein. Donc, si vous avez des difficultés financières, matériel, il va y avoir des nouvelles opportunités qui vont vous permettre de sortir de ces difficultés. Vous aurez aussi le soutien de quelqu'un sur qui vous pouvez compter, et surtout avec la carte du monde, pour quelqu'un on peut parler aussi d'un déménagement. Hein. Donc peut-être que vous avez des contraintes financières pour faire un déménagement, mais ça va réussir. Hein. Donc il y a un accomplissement, il y a une réussite, hein. Il y aura aussi de la joie. Donc quelle que soit la difficulté, elle est vraiment passagère, qu'elle soit économique, matérielle, elle est passagère. Votre côté émotionnel, ça c'est vous, mes chers amis, si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, c'est l'homme qui est en face de vous, en tout cas un homme près de vous, ou alors il y a cette énergie masculine du yang, de détermination et de force. Voilà, vous avez tout simplement émotionnellement envie de retrouver une stabilité, un équilibre qui vous apporte à long terme, vraiment une stabilité et une sécurité financière, mais en tout cas qu'elle vous correspond. Vous êtes équilibré, vous êtes rationnel, vous êtes stable émotionnellement. Pour le conseil, j'ai l'abondance et j'ai l'encre. Alors, le conseil vous dit que si vous voulez retrouver une abondance à long terme, qu'est-ce que vous devez faire? Le 8 de denier, ben, vous devez, je vais vous le dire, être fort et courageux. Vous avez éventuellement aussi quelqu'un du signe du lieu en face de vous, mais cette force et ce courage va vous amener vers l'amélioration ou d'un problème financier ou d'une relation. En fait, le conseil vous dit que si vous voulez retrouver une stabilité, une prospérité, une abondance dans tous les domaines, mais même émotionnels, à long terme, il faut avoir cette force, cette courage pour faire si que la situation s'améliore. Et pour faire si que cette situation s'améliore, vous devez être totalement en accord avec vous-même. Vous allez sûrement vous rebeller. Vous étiez peut-être quelqu'un qui disait amen à tout. Hein. Donc là, c'est fini. On ne dit plus amen à tout. On se rebelle. On reprend le contrôle de sa vie. Et maintenant, on fait les choses entièrement. On veut la totalité de quelque chose. On veut réaliser totalement un rêve. On veut cette sérénité, cette stabilité, cet ancrage. Et c'est qu'est-ce que vous allez récolter si vous faites des efforts. Mais surtout, pour quelqu'un, on peut parler éventuellement d'apprentissage. Donc peut-être acquérir des nouvelles compétences pour pouvoir faire agrandir, accroître cette prospérité à long terme. Adaptez toujours, mais le petit conseil, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte du diable. Waouh. Ok, je suis magnifique, je suis horrible. J'ai peur de tout, je n'ai peur de rien.
tout est grave, rien n'a d'importance. Au fond, tout au fond, les pieds ancrés dans le glaive, tout n'est que jeu. Et la créativité jaillit sans entrave. Encore faut-il oser descendre. Et je pense qu'il y a des amis qui vont tenter ce diable avec cette rébellion. En étant en total accord avec soi-même pour accueillir, pour se rebeller contre une société, contre une situation, une relation que ne vous convient plus. Voilà mes chers amis. J'espère que cette lecture puisse vous aider. En tout cas, moi je vous souhaite toujours le meilleur et à très bientôt. Bye bye.